Pour terminer cette sélection de Mondoblog Audio, nous avons fouillé dans les archives de l'Atelier des médias pour retrouver la première collaboration audio avec un auteur de Mondoblog. Nous étions tout début novembre 2014. Ziad Mahalouf, qui présentait alors l'atelier, avait proposé aux blogueurs de participer à une émission consacrée à la première journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une journée créée par l'ONU après l'assassinat au Mali de Claude Verlon et Ghislaine Dupont, envoyés spéciaux de RFI à Kidal. Dania Ebongue, journaliste à la CRTV au Cameroun et éminent mondoblogueur, avait répondu présent. Il proposait une fiction sur le thème « Une journée sans information ». Merci d'écouter RFI, il est 15h à Paris, 13h à Bamako et en temps universel. Le jour où mon micro s'est tu. Il y avait comme un air de froid, il y avait comme un air d'effroi, le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Silence radio. Les ondes du monde devinrent immondes. Oui, le jour où mon micro s'est tu, la parole fut arrachée par la rue publique à la place de la République. La rumeur grimpait au gré de ses humeurs et il n'y avait plus de traces de la vérité, ni de traces de la mémoire vive contemporaine. L'historien du présent, qu'est le journaliste, fut remplacé par un club d'imposteurs qui se faisaient passer pour des confrères. Non, ce n'étaient pas des confrères, mais des frères cons. Ils envahissaient les bars de Yaoundé, les maquis de Cocody et les marchés de Bangui. Chacun y allait de sa fausse histoire et le peuple gobait. Il ingurgitait ce liquide édulcoré qu'est la désinformation. Il avalait cette pilule et se consolait de ses faux témoins oculaires, ravi de voler la vedette aux journalistes d'hier, muselés par la censure, prisonniers de la torture, victimes de l'imposture. Il y avait comme un vent trop froid le jour où mon micro s'est tu. Jamais une expression n'avait été aussi vraie. Le plus beau métier du monde. Ce jour-là pourtant, un journaliste est mort. Jean Hélène. C'était un triste 21 octobre 2003. Et pourtant pour lui, être journaliste, c'était le plus beau métier du monde. Il est mort pour ce qu'il aimait faire, informer. C'était le plus beau métier du monde pour celui qui, même au plus profond de la frayeur journalistique, savait dire en direct. Voilà comment ça se passe. Et dans l'hôtel ici où nous sommes réfugiés, 1000 collines, les gens ont peur, même les blancs ont peur, oui. Le jour où son micro s'est tu, on a tous eu une âme de reporter. On a compris que s'il n'était pas là, on n'aurait pas eu les échos du génocide rwandais ou ceux de la guerre civile ivoirienne. C'est vrai que pour nous, RFI fidèle, le micro des journalistes de cette chaîne était le pont entre l'imaginaire d'une réalité lointaine et la vérité d'une information sur le terrain. Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient justement deux professionnels du terrain. Leur micro s'est tué un 2 novembre au nom de l'information sur le terrain du conflit malien. Encore, me suis-je dit. J'avais le souvenir d'un autre micro qui s'est tué le 11 novembre 2001, celui de Joanne Sutton. Elle berçait ma tendre enfance à Douala, lorsque les ondes FM de Malabo envahissaient la capitale économique du Cameroun. Le micro de Joanne s'est tué en Afghanistan. Sans elle, je n'aurais pas su. Sans elle, je n'aurais pas entendu. J'ai donc compris que le jour où mon micro s'est tué, il n'y avait plus de liberté d'expression, plus de droits de l'homme, plus d'opinion, plus d'alternance. Il n'y avait plus l'espoir d'un nouveau lendemain, d'un progrès possible, d'une révolution des mentalités. Le jour où mon micro s'est tué, la parole fut bâillonnée, l'information fut scellée, la vérité fut démentie. Ce jour-là, rien ne bougeait en Afrique. Les mêmes dictatures s'éternisèrent au pouvoir. Les mêmes propagandes religieuses s'enracinèrent dans les cœurs des hommes et des femmes. Plusieurs radios 1000 collines virent le jour et la haine fut la devise du continent. Ils encouragèrent la corruption, promurent le tribalisme, développèrent le clanisme. Parce que mon micro s'est tué. L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. Le
Le journaliste et blogueur camerounais Dania Ebongue, que l'on salue s'il nous écoute, ici enregistré en 2014, clôt cet atelier des médias consacré aux audios de Mondoblog. Mondoblog Audio se poursuivra donc chaque jeudi à compter du 4 avril dans l'émission 8 milliards de voisins, sur mondoblog.org et sur la chaîne YouTube de RFI. C'était l'Atelier des médias de RFI, une émission de radio diffusée d'abord en podcast. Elle vous est proposée par Simon de Creuse, qui réalise l'émission, et moi-même, Steven Jambeau. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est chaque samedi sur l'application de podcast de votre choix. On vous recommande Pure Radio, l'appli qui donne toute leur place au contenu audio de RFI. On est aussi le dimanche à la radio. Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.